heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Une délégation technique spéciale séjourne dans la capitale malienne Bamako pour une recherche de solutions idoines à cette impasse. Une mission de haut niveau avec à sa tête l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tente de résoudre la crise sociopolitique que traverse le Mali depuis des semaines. C'est dans ce cadre qu'une délégation technique spéciale séjourne dans la capitale malienne Bamako pour une recherche de solutions idoines à cette impasse. Une mission de haut niveau avec à sa tête l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan qui a tenu une série de rencontres depuis son arrivée à Bamako. La délégation s'est entretenue avec les responsables du mouvement M5 RFP ce jeudi 16 juillet à l'hôtel Salam de Bamako. Suivant à présent quelques réactions des participants à la sortie de la première séance de travail à huis clos. Ils sont au micro de Fatoumata Kane Samba Traoré. Nous venons de faire, si vous voulez, le premier round de discussion avec le médiateur et sa délégation. Ils nous ont exposé l'objet de leur mission, les préoccupations qu'ils ont par rapport à la situation de notre pays, et ils ont souhaité échanger avec nous donc, sur notre vision, sur comment nous voyons la situation aujourd'hui, quelles solutions on pourrait trouver pour sortir de la crise actuelle. Donc nous avons longuement échangé, il était prévu que nous restions avec eux 1 heure, je pense que nous avons dû faire presque 2 heures. Et nous devons nous retrouver ce soir, ici encore. Donc ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas d'accord sur quoi que ce soit. Ils avaient déjà exprimé leur position, la première mission de la CEDEAO qui était venue. Ils avaient exprimé, donné quelques recommandations. Ils sont revenus sur cela. Ils sont, je crois, ils sont dans l'esprit d'améliorer ces propositions-là au vu de l'évolution de la situation. Et nous, de notre côté, nous avons insisté sur ce qui s'est passé récemment, notamment les tueries qui ont eu lieu le 10 juillet. Et nous avons insisté sur cet aspect-là. Et nous allons voir avec eux ce qu'il y a lieu de faire. Mais pour le moment, nous restons sur la position première du M5 RFP. Bon, je me félicite au nom du M5 RFP qu'il y ait des tentatives de médiation qui, en réalité, de mon point de vue, j'estime que le Mali n'avait même pas besoin de ça. Le problème est connu. Le problème, il est le président Ibrahim Boubacar Keïta. De mon point de vue, ce que le peuple veut, c'est 3 choses. Le peuple veut recouvrer la démocratie, la liberté sur la base de la justice. La question fondamentale a été posée, elle n'est pas répondue. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons accepter plus de 23 morts du président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre et parler des négociations institutionnelles? Cette question n'a pas été répondue. Je suis vraiment, sentiment personnel, déçu de voir que le vrai problème n'a pas été posé. Qui doit être responsable de ces innocents tués, blessés, meurtris au nom de la liberté et de la démocratie? Des forçats qui viennent tuer des Maliens, alors cette question est occultée. Je suis vraiment, ça c'est personnel, je pense que le Mali mérite mieux que ce que je qualifie. Et tout simplement, vous m'excusez l'expression, je ne suis pas un diplomate. Je pense qu'en réalité, ça c'est quelque chose que je trouve que seulement, je me réserve. Je pense que vraiment, l'essentiel est à côté. De mon point de vue, la question elle est connue. Hein. Le peuple connaît le problème, Ibeka connaît le problème. Le peuple ne veut plus de ce régime. Ce régime devient un régime qui a du sang sur la main. Alors venez nous parler vraiment, Boubou doit partir, ne doit pas partir, rentrer dans le gouvernement. Je pense que vraiment, pour moi, c'est insulter le peuple. La CEDEAO ne proposera rien. La CEDEAO se contente tout simplement de sauver des chefs d'État.
C'est tout. Et le Mali a besoin d'un changement. Tous ceux qui vont rentrer dans d'autres dynamiques, c'est de trahir le peuple. Je profite de ces micros. Nous avons dit, conformément à notre culture, à notre tradition, parler de prier pour le repos des morts, l'endroit le plus idéal, c'est les lieux de culte. Nous avons estimé que pour donner, vraiment honorer, et ne pas donner qu'on est en train de politiser la mort de ces victimes, qu'il fallait les rendre hommage dans des conditions qui sont conformes à notre culture et à notre éducation, de demander sur l'ensemble du territoire de prier dans les lieux de culte. Et ça, c'est pour vraiment les honorer. Le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PACENDA, en droite ligne de ses objectifs, a procédé le mardi 14 juillet au centre Saint-Jean-Bosco de Sikasso au lancement du projet d'amélioration du cadre législatif et politique sur les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes et de protection contre la COVID-19 dans la région de Sikasso. Nos envoyés spéciaux à Sikasso, Samaria Sanogo, Fousseini Keita. Bien que le Mali ait adopté et ratifié la plupart des conventions régionales et internationales, et malgré l'existence de plusieurs instruments juridiques nationaux, force est de constater que jusqu'à présent, les femmes et les filles sont victimes sans voix et les survivantes abandonnées des violences et pratiques néfastes comme les violences conjugales, le mariage précoce et autres formes d'agression physique. Ayant pour vision une société malienne débarrassée de toute forme de violence basée sur le genre, le PACENDA se déploie à Sikasso. C'est un projet qui vise concrètement à améliorer la situation du droit. Parce que comme vous le savez, le Mali a ratifié beaucoup de conventions internationales par rapport aux droits de l'homme, mais aussi par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais malheureusement sur le terrain, l'effectivité de ces conventions pose problème. Donc il s'agit maintenant de faire en sorte que toutes les parties prenantes, les défenseurs des droits des femmes, les leaders d'opinion, les chefs traditionnels et communautaires puissent être vraiment édifiés par rapport à l'esprit de ces conventions internationales et par rapport à l'esprit de nos textes nationaux qui vont vraiment améliorer le cadre juridique par rapport aux droits des filles et des femmes. Cet atelier de renforcement des capacités sur la lutte contre les violences physiques et morales faites aux femmes s'inscrit en droite ligne des actions menées au quotidien par la Direction régionale de la protection de la femme, de l'enfant et de la famille. Mesdames et messieurs, ce projet d'amélioration du cadre législatif et politique sur les violences basées sur le genre et la protection contre le Covid-19 est d'une grande importance pour le Mali, car le nombre de personnes atteintes par cette pandémie ne cesse d'augmenter dans beaucoup de localités. Par ailleurs, ce projet dont l'un des objectifs est de renforcer la protection et la promotion des droits des femmes et de la jeune fille est sans nul doute une initiative qui va dans le sens de la protection des droits des couches les plus vulnérables. Se réjouissant de la tenue de cet atelier à Sikasso, le maire a saisi l'occasion pour bannir les violences sur toutes ces formes faites aux femmes, avant d'exhorter les organisateurs à multiplier les initiatives du genre afin de mieux sensibiliser les couches composantes de la société. Une initiative qui tend à informer, sensibiliser, surtout à mettre en place un cadre qui peut gérer sur le plan législatif et politique ces contraintes vécues par les femmes est salutaire. J'ose espérer qu'au bout de l'atelier de 2 jours, une bonne partie des participants aura engrangé suffisamment de moissons pour aller s'en servir. Ces projets cadrent bien avec les initiatives du gouvernement. Le représentant de l'exécutif régional les a rassurés du soutien indéfectible de l'État pour l'atteinte des objectifs fixés. Ce projet cadre avec les priorités du gouvernement du Mali, car le renforcement des capacités des leaders religieux, des chefs traditionnels et communautaires permettra sans nul doute de protéger de nombreuses femmes et filles victimes des violences basées sur le genre et des pratiques néfastes. Financé par l'Union européenne et les Nations unies,
Le projet d'amélioration du cadre législatif et politique sur les violences basées sur le genre, les pratiques néfastes et de protection contre le Covid-19 sera exécuté à Bamako et dans les régions de Kaï, Koulikoro et Sikasso. Élan de solidarité à l'endroit des déplacés victimes d'attaques terroristes dans le cercle de Bankas le 1er juillet dernier. L'initiative est du mouvement Baguinesso en vue de soutenir ces populations se trouvant dans les conditions pénibles et désastreuses. La remise a eu lieu dans la cour de la mairie en présence des autorités administratives, politiques et coutumières du cercle de Bankas. Moussa Fomba. Composé de 126 sacs de riz d'une valeur de 2 millions de nos francs, ce don destiné aux déplacés victimes de violences à des hommes lourdement armés ayant causé la mort d'au moins 34 personnes dans les localités de Gwari, Djimidon, Pangadougou et Dialakanda dans le cercle de Bankas au lendemain des exactions. Et nous sommes aujourd'hui à Bankas dans le cadre de remise de dons de Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara qui avait fait ça aux déplacés de Bankas, aux sinistrés de Bankas, les 4 villages Gwari, Djimido, Dialakanda et Pangadougou. C'est là à travers la conférence qu'avait organisée, le point de presse qu'avait organisé le mouvement Baguinesso et les différentes associations d'Ogon. Et on avait lancé un cri de cœur que le shérif a vraiment répondu promptement. Et il a vraiment donné 2 millions à la population sinistrée. Et c'est ce don que nous avons amené aujourd'hui à la population de Bankas. Et d'un autre côté, nous lançons un appel à l'État, à toutes les bonnes volontés, vraiment de soutenir, de venir en aide à cette population qui n'a plus que souffert. Parce qu'il faut reconnaître que au centre du Mali, la situation dégénère chaque jour et que la population récolte à chaque fois les pots cassés. L'occasion était donc opportune pour les autorités locales et les responsables du mouvement Baguinesso de remercier et de féliciter toutes les bonnes volontés sensibles au cri de cœur du mouvement, en l'occurrence le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, non moins guide spirituel des Ansar à Seyyed Chérif Ousmane Madane Haïdara. Cet acte de l'association Baguinesso est un bel acte de générosité et de solidarité à l'endroit de ces déplacés qui ont tout abandonné dans leur village pour pouvoir sauver leur vie. C'est une action salvatrice que nous, autorités administratives, nous saluons à sa juste valeur. C'est 126 sacs de riz offerts par l'association Baguinesso avec leur partenaire, le président du Haut Conseil islamique que nous saluons, va permettre à ces populations de faire face à l'épreuve qu'ils sont en train de traverser. Mais il faut aussi ajouter que ces 12 tonnes et quelques vont s'ajouter à un stock de sécurité, plus de 60 tonnes que le gouvernement de la République du Mali a aussi offertes à travers le gouverneur de la région de Mopti et qui vont aussi être très bientôt distribués à toutes les populations qui sont venues, que ce soit de la commune de Bankas ou bien des autres communes du cercle de Bankas. Notons qu'au dire des autorités, cette donation est la toute première destinée aux populations des différentes localités concernées depuis l'attaque où plus de 1150 foyers ont été obligés d'abandonner leurs terres. Mohamed Dossé Konaré a été élu à la tête du comité CNJ du quartier de Fadjila dans la commune 1 du district de Bamako pour un mandat de 3 ans suite à une assemblée générale du bureau communal. C'était le mercredi 15 juillet au foyer des jeunes du dit quartier en présence des membres du CNJ. Boubacar Traoré, Baba Keïta. Dans sa politique de décentralisation, le bureau communal du Conseil national des jeunes de la commune 1 du district de Bamako procède à la mise en place des bureaux des comités dans les 9 quartiers de la commune. La dernière étape de cette opération a eu lieu ce mercredi 15 juillet au foyer des jeunes de Fadjila, une assemblée générale qui a vu l'élection d'un nouveau président. Un sentiment de fierté pour moi, puisque la jeunesse vient de renouveler sa confiance à ma personne. Donc c'est une grosse fierté pour moi. Maintenant, par rapport à l'avenir maintenant, nous allons tout faire pour redynamiser la jeunesse de ce quartier. Donc la redynamisation maintenant, ça va passer d'abord par le renforcement des capacités de mes camarades jeunes.
Donc nous allons tout faire pour renforcer la capacité de mes camarades jeunes pour ce mandat. Donc nous avons aussi la chance de bénéficier d'un foyer de jeunes à Fadjiguila. Nous nous battons aussi pour renouveler notre foyer de jeunes. Bon, il y a beaucoup de choses encore à venir, puisque notre mairie aussi, ça ne va pas trop. Donc nous allons essayer de voir aussi comment faire pour que on puisse aussi voir l'état de notre mairie. Et voilà un peu le programme. Si vous avez regardé notre lancée durant les 3 années passées, pratiquement nous avons touché à tout. Tout ce qui se passe, tout ce qui concerne le développement, à commencer par la santé. Si vous regardez dans notre CSCOM, on a mis en place des relais. Ces relais-là seront en quelque sorte des points focaux entre la population et notre CSCOM. Et dans d'autres domaines aussi, puisque le développement passe par beaucoup de choses. Donc là aussi, je vous ai dit, concernant le renforcement des capacités des jeunes, nous allons essayer de renforcer la capacité de la jeunesse et nous allons nous battre aussi pour instaurer la paix et la sécurité dans notre quartier. Les représentants du bureau communal saluent le nouveau président et apprécient la maturité de la jeunesse de Fadjiguila. C'est une initiative de notre président communal, M. Idrissa Sissoko Di Kassoro, comme le semblable l'appelle. Et quand il a été mis sur place par tous les jeunes de la commune en novembre dernier, il s'est dit aujourd'hui que les 45 personnes qui sont membres du bureau communal ne peuvent pas être seulement les représentants des jeunes de toute la commune 1. Il a souhaité décentraliser les chantiers dans les différents quartiers de la commune. Et cela va nous permettre vraiment de recenser les difficultés, les problèmes que la jeunesse est confrontée dans les différents quartiers jusqu'au plus profond. Et ça nous permet également à notre niveau, toutes les initiatives et les opportunités que nous ayons également au niveau communal et que la jeunesse se profite vraiment dans le plus profond au niveau des quartiers. Voilà l'initiative qui nous a poussé vraiment à aller mettre ces bureaux des différents quartiers dans tous les quartiers de la commune 1. Et désormais avec ces quartiers, nous serons à tout moment, à tout temps, nous aurons toutes les informations venant des jeunes sur leurs problèmes, sur leurs difficultés et ensemble on va chercher la solution. Et s'il y a les opportunités aussi viennent d'un côté à notre niveau, nous décentralisons les mêmes opportunités pour que toute la jeunesse de la commune puisse s'en profiter également. Le conseil que nous avons à l'endroit du bureau, il s'agit vraiment du respect des textes et les règlements du Conseil national de la jeunesse du Mali et leur dire qu'une mission les a été confiée par toute la jeunesse de leur quartier qui ne déroute pas de cette mission. Parce que nous on est là, on veille également sur le bureau. Le bureau qui déroute de cette mission, qui sera un bureau politique, nous ne risquerons pas là de venir leur dire de mettre fin à leur mandat. Enfin, le nouveau président appelle la jeunesse à s'impliquer davantage dans le développement du quartier. L'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en image, un commentaire signé Amadou Diarra. Nous commençons par le pays de la Teranga qui a rouvert ses frontières aériennes après 4 mois de fermeture à cause du Covid-19 avec l'arrivée à l'aéroport international de Dakar. Ce mercredi soir, d'un vol d'Air Algérie a-t-on appris auprès du ministère des Transports aériens. 6 autres vols internationaux au départ et à l'arrivée de la principale plateforme aéroportuaire sénégalaise étaient prévus ce mercredi selon un planning du ministère. La reprise des vols internationaux a été accompagnée d'un protocole sanitaire imposant des obligations aux compagnies aériennes volant à destination du Sénégal selon un document du ministère. Le passager en partance pour le Sénégal doit par exemple présenter l'original d'un certificat de test Covid-19 négatif datant de moins de 7 jours délivré par un laboratoire agréé par l'État où il a commencé son voyage. En Côte d'Ivoire voisine, la Cour africaine des droits de l'homme qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne a estimé ce mercredi que la mise en place des commissions électorales locales était déséquilibrée en faveur du parti au pouvoir à 3 mois de la présidentielle. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un nouvel arrêt au sujet de la commission électorale indépendante ivoirienne. Il est sévère à l'endroit de l'État ivoirien qui n'a pas pleinement rempli les obligations qui lui incombent de garantir la confiance du public et la transparence dans les affaires publiques selon la Cour. Cela ressemble plutôt à un nouveau camouflet pour le pouvoir à 100 jours de l'élection présidentielle. Une victoire donc pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, parti d'opposition à l'origine de la requête.
Direction à présent l'Afrique centrale pour vous parler de cette nouvelle rencontre entre les deux chefs d'État congolais, Félix Tshisekedi de la RDC et Denis Sassou Nguesso de Congo-Brazza dans la capitale Brazzaville ce mercredi après-midi. Dès son arrivée, Félix Tshisekedi a eu une série d'entretiens avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ces entretiens devraient se poursuivre ce jeudi avant le retour à Kinshasa du président de RDC. Félix Tshisekedi s'est déplacé seul sans sa ministre des Affaires étrangères ni aucun autre membre du gouvernement et tous les entretiens de mercredi se sont tenus exclusivement en tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Selon des sources diplomatiques, les deux chefs d'État ont parlé de la pandémie du coronavirus et évoqué notamment à ce propos la réouverture prochaine des frontières entre les deux pays fermées depuis environ un trimestre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété dans le monde entier. Et nous mettons le cap sur la Tunisie. Le Premier ministre Eliès Fakfak jette finalement l'éponge. Le chef du gouvernement tunisien Eliès Fakfak a démissionné ce mercredi. Nommé à ce poste le 20 janvier dernier, il dirigeait le gouvernement de coalition issu des élections législatives d'octobre dernier. Alors qu'il était visé par une motion de censure à l'Assemblée, le président de la République lui avait demandé quelques heures plus tôt de démissionner. Ce rebondissement politique illustre à nouveau les tensions entre le chef de l'État et Enarda, premier parti au Parlement, qui compte 6 ministres. Mis en cause pour conflit d'intérêts, Eliès Fakfak est finalement parti de lui-même avant une éventuelle destitution, laissant les prérogatives à Carthage, dont le locataire Kaït Saïd a été élu en octobre dernier. Actualité hexagonale à présent. Le masque obligatoire désormais dans les lieux publics clos en France dès la semaine prochaine. Initialement prévu le 1er août, l'obligation de porter un masque dans les espaces clos a été avancée à la semaine prochaine, a annoncé ce jeudi le Premier ministre français Jean Castex au Sénat. Les Français auront l'obligation de porter un masque dans les espaces clos recevant le public plus tôt que prévu. Le port du masque constitue, avec le respect des gestes barrières, une mesure de prévention et de protection efficace, a souligné le chef du gouvernement français. L'annonce le 14 juillet par Emmanuel Macron de l'obligation de porter un masque dans les lieux publics clos à partir du 1er août avait réjoui ceux qui plaidaient pour cette mesure, mais ils réclamaient son application sans délai, y compris sur les lieux de travail. Et la Russie pour terminer. Des centaines de manifestants ont défilé mercredi dans la capitale russe pour appeler à la démission du président Vladimir Poutine et protester contre les réformes ouvrant la voie à son maintien au pouvoir. Plus de 140 personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet par la police après un rassemblement de l'opposition dans le centre de Moscou pour protester contre une récente révision de la Constitution, selon le comptage de l'ONG OVD Info, spécialisée dans le suivi des manifestations en Russie. Au total, 142 personnes ont été appréhendé selon cette source après cette action de protestation non autorisée contre les amendements constitutionnels qui ont notamment donné le droit au président Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036, année de ses 84 ans. La police et le gouvernement russe n'ont pas communiqué pour l'instant sur ces arrestations. Voilà donc, c'est ce qui me fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Cherifla Télévision. Bonsoir à tous.